Fin de niveau pour aujourd'hui, sauvegarde activée. Bienvenue à toi dans cet épisode 44 de Point de sauvegarde. Mon dieu, Don Toliver, moi il y a des gens qui m'ont demandé de dire les titres des musiques en chaque début d'épisode, donc ça, Bus Stop de Don Toliver et de Brent Fayez. Incroyable, incroyable, incroyable ce son. Attends, je vais peut-être approcher la cam. Oup, ça bouge. Les gars, c'est bon. Ouais, incroyable, incroyable ce son. Faut que je trouve un jingle, c'est hard, hein, c'est hard. Là, j'ai peur que les épisodes ils se fassent strike à chaque fois sur Spotify parce que je mets de la merde. Bref, je vais pas trop parler aujourd'hui parce que je vais tourner un épisode relativement rapide. Si jamais tu sais pas, mais aujourd'hui en gros, je suis en train de. Bah non, tu sais pas du coup, mais aujourd'hui, je suis en train de tourner un vlog en plus pour ma chaîne secondaire. Donc là, ça veut dire. Ça, c'est dans ma journée, ça va être dans mon vlog de ma chaîne. Poup, poup, poup. J'ai filmé déjà quelques trucs. Bref, je sais pas quand est-ce qu'il sortira, peut-être il sortira demain ou après-demain. Et d'ailleurs, du coup, hier, j'ai sorti le vlog du meeting que moi j'ai laissé super cru. Genre, j'ai quasiment rien edit. Et frérot, du coup, il dure genre 51 minutes. Et en vrai, c'est cool parce que je sais pas, moi, pour ce genre de truc où t'as envie d'avoir du contenu parce que t'as envie de voir ce qui s'est passé, etc., je préfère laisser les trucs crus vraiment comme ça pour que les gens ils puissent voir. Et donc, 51 minutes, mon gars, les 51 minutes, elles sont genre trop cool. C'est des 51 minutes où on a fait du street, où on a fait du football américain. Où on a fait des sauts de mouton, frère. On est allé au resto, on a joué au basket, on a discuté. Donc vraiment, c'était vraiment genre une bête de journée. Et aujourd'hui ou demain, il risque d'avoir une petite vidéo sur ma chaîne principale qui va sortir aussi, donc reste branché. Je vais vite attaquer l'épisode d'aujourd'hui parce que je sais que c'est chiant quand je fais des intros trop longues. Mais donc pour l'épisode d'aujourd'hui, j'ai eu l'idée de l'épisode hier, quand je discutais avec mon frère. Parce que du coup, avec mon frère, on discute quand même de pas mal de trucs à chaque fois. Et c'est un peu mon conseiller dans la vie générale, tu vois, en général. Et j'ai remarqué que la plupart du temps, à chaque fois que je lui présentais quelque chose, il me disait qu'il y a un truc qui allait pas. Et il me corrigeait dessus. Et au début, je vais pas te mentir que ça me faisait grave chier. Je me dis, putain, je ne peux rien présenter à mon ref sans qu'il ait un truc à redire. Et sauf qu'en fait, le fait qu'il ait un truc à redire, c'est parfait. Parce que si jamais de lui, il avait rien à redire, ça aurait été cool, tu vois, ça arrive de temps en temps. Genre, il y a certaines de vidéos ou certains trucs que j'ai fait où il dit putain, non, j'avoue, il a bien joué. Mais la plupart du temps, il a un truc à redire. Et c'est vrai qu'au début, c'est chiant. C'est chiant quand un mec te dit bah non, frérot, là, ça va pas, il faut que tu retapes ça va pas. C'est chiant. Le truc, c'est que au fur et à mesure du temps, je me suis fait. Je me suis fait et j'ai compris que si jamais je voulais vraiment progresser, prendre en compte ses critiques et ne pas se vexer quand il me fait des critiques, surtout la plupart du temps elles sont constructives, bah ça allait me faire progresser. Et je pense que c'est ça qui m'a fait le plus évoluer au fur et à mesure du temps, c'est le fait d'être capable de prendre des critiques sans se vexer. Et constructives, bien sûr. Et parce que hier, du coup, vraiment, je lui parlais de la vidéo du coup que j'étais sur le point de sortir sur ma chaîne principale et il m'a dit, bah ok, ouais, gros, t'as ça à corriger. Et après avoir reçu cette critique, après avoir reçu ce conseil, t'as deux perspectives où t'as plutôt, ouais, t'as deux, tu peux voir sous deux visions différentes. Premièrement, tu peux te dire, ah, bah en fait, le mec me dit que c'est de la merde ce que je fais et il a juste envie de me faire chier pour que je refasse le bail, tu vois. En mode, c'est bon, je ne peux jamais rien faire de bien avec lui, c'est ciao. Et tu peux voir le truc sous une deuxième perspective et c'est de te dire, ouais, en fait, le mec est de mon côté, il a juste envie de m'aider. Et donc là, ce qu'il me dit, c'est juste pour que moi, je puisse faire des trucs mieux dans le futur. Et pas du tout pour me faire chier ou quoi. Et honnêtement, frérot, je vais pas te mentir au début, quand des mecs ou quand mon frère me faisait ce genre de critiques, j'étais en mode, ok, bon, super, en fait, moi je fais un truc dans la vie, c'est jamais bien quoi. À chaque fois, il y a un truc à redire, à chaque fois, il y a un truc à refaire. Genre, ça casse les couilles. Mais maintenant, en fait, je me suis fait simplement parce que j'ai vu, for a fact, que la plupart du temps, ce que mon frère me disait de faire, ça marchait. Genre, tu vois, des fois, t'as la flemme de faire quelque chose, tu dis non, mais viens, on change pas ça, viens, on garde ce qu'on a fait. Il dit non, non, vraiment, je change. Et tu dis non, mais ça a jamais marché et tout. Tu changes et ça marche. Tu dis bon, ok, la prochaine fois, je te fais confiance. Et ainsi de suite, ainsi de suite. Et donc maintenant, j'écoute beaucoup plus mon frère. Et le truc, je pense, qui m'a fait beaucoup plus, qui m'a fait énormément évoluer au fur et à mesure du temps, et le truc qui m'a permis beaucoup de progresser, c'est justement de la capacité à ne pas se vexer quand quelqu'un te fait une critique et à être hyper ouvert en fait à ça. Bien sûr, il faut bien prendre en compte le fait que la critique, il faut qu'elle soit constructive. Parce que c'est vrai que il y a souvent les gens confondent ces deux trucs en mode. Parce qu'on dit, ouais, il faut pas écouter les critiques. Et en même temps, on dit qu'il faut écouter les critiques. Sauf que la définition des critiques dans les deux cas, c'est pas exactement la même. Ce qu'il faudrait, à mon avis, hein, ce qu'il faudrait ne pas écouter, ce serait les critiques pas constructives, qui portent atteinte juste à ta personne, en mode ah ouais, t'es moche, ah ouais,
je sais pas, t'es chinois, ouais, je sais pas, t'es noir. Bref, des trucs vraiment de merde en mode qui n'apportent rien globalement à ta progression. C'est-à-dire que là, tu réfléchis 2-3 secondes, tu te dis, ok, est-ce que là, si je prends en compte ce commentaire dans mon cerveau, genre est-ce que si je l'ancre dans mon cerveau, ça va me faire progresser ou ça va me faire évoluer d'une quelconque manière? Et si la réponse c'est non, dans ce cas-là, oublie le bail, tu vois, juste ne le lis pas trop. Et généralement, du coup, tu filtres déjà pas mal de bails. Donc, toutes les critiques, déjà, où, genre, il n'y a pas vraiment de. C'est pas vraiment basé sur quelque chose que tu as fait dans la vidéo et c'est pas vraiment quelque chose d'améliorable, oublie. Oublie. Donc, tous les trucs, bah, vraiment, tout ce que je viens de te dire. Et au contraire, je pense que les critiques que tu devrais prendre en compte dans ta progression et dans les trucs que tu pourrais améliorer, ça serait vraiment les critiques qui se basent sur des choses factuelles, quoi. Les trucs qui se basent sur des choses factuelles et qui découlent sur des conseils actionable. Et honnêtement, en fait, moi, je te donne ça comme exemple parce que c'est vraiment ce que mon frère fait à chaque fois. Il se base sur des faits réels de ce que j'ai fait. C'est-à-dire, par exemple, ça, il n'y a pas assez d'émotions ou ça, tu restes trop dans le réel. Ça, tu dis pas assez d'informations. Ça, tu détailles pas assez. Ça, tu fais pas ça. Il se base sur des faits réels. Et après, il me donne des conseils concrets. C'est-à-dire, bah voilà, essaie de plus engager le mec émotionnellement, essaye de plus donner d'informations pour que le mec il puisse mieux comprendre. Et en fait, quand tu réfléchis un peu de façon carrée pendant un moment, c'est impossible que tu te dises bah non frère il dit n'importe quoi. Parce qu'en fait, ce qu'il te dit comme conseil, c'est littéralement des faits. Ils te disent que là, tu as fait de mal, et ce qui objectivement est mal, c'est-à-dire que c'est vrai qu'à cette partie-là bah, de ta vidéo, peut-être que tu voulais retransmettre une émotion que tu n'as pas réussi à retransmettre parce que, je sais pas, tu parlais trop de faits et pas assez de pathos. Et peut-être qu'à ce moment-là, tu n'as vraiment pas donné assez d'informations parce que c'est pas clair. Tu peux pas nier ce genre de choses, tu ne peux pas le nier. Et après, les conseils qu'ils te donnent, bah, tu peux pas non plus les nier parce que c'est des conseils pour vraiment t'améliorer. Le fait qu'ils te disent ouais non ça c'est pas bien, refais ça, c'est pour ton bien. C'est pour ton bien. Et ça, j'ai pris du temps vraiment à le comprendre. Parce que c'est vrai que vraiment, c'est dur. Je sais ce que ça fait, hein. Je sais que c'est vraiment dur quand des gens te critiquent et que des gens vraiment te disent bah ça, c'est pas bien, ça, c'est pas bien, il faut que tu le refasses. De garder les pieds sur terre et de rester un peu calme et rationnel et de te dire bah, ok, on se calme, c'est pour mon bien. Mais au final, en fait, c'est vraiment ça. Les gens, quand ils te donnent des conseils, déjà, les gens qui prennent le temps pour analyser ce que tu fais et te donner des conseils, sache qu'ils veulent ton bien. Vraiment, j'ai l'impression que c'est banal de ouf ce que je dis, mais vraiment, moi, c'était une des réalisations de ouf que j'ai faites dans ma vie, quoi. C'est-à-dire que vraiment, ne pas se vexer et entendre la critique que les mecs qui veulent t'aider te donnent, c'est le meilleur truc que tu puisses faire. C'est le meilleur bail que tu puisses faire parce que vraiment, une fois que tu auras passé ce sorte de filtre de rage ou d'ego, vraiment, vraiment c'est ça en fait, c'est de l'ego. C'est de l'ego parce que tu te dis que, bah frérot, ouais, genre, merde, ce que j'ai fait là avec qui vient de mon cerveau, c'est de la merde parce qu'il m'a dit que c'était de la merde. Et à ce moment-là, c'est ton ego qui parle. Pourquoi? Parce que tu te dis, ah bah putain, c'est-à-dire, moi je suis pas capable de faire ça, moi je suis pas capable de faire ça, et tu vas prendre ton somme. Alors que du coup, conseil que je pourrais te donner, frérot, quand tu présentes un projet ou quand tu présentes un truc sur lequel tu as envie d'améliorer à quelqu'un, mets ton ego de côté. Mets ton ego de côté et reste lucide. Reste lucide sur ce que tu fais et surtout sois ouvert aux critiques que les personnes vont te faire. Parce que par exemple, moi, quand j'ai présenté le script de la vidéo que je vais sortir sur ma chaîne principale à mon frère, je m'étais dit, bon, je sais qu'il n'est pas parfait et qu'il y a moyen qu'il y ait des corrections à faire. Donc j'étais déjà prêt à recevoir des critiques. Et surtout, je sais que quand je fais ce genre de choses et que je présente à mon frère, il est là pour m'aider. Vraiment, le truc qui m'a fait complètement switcher, c'était de me dire, il est de mon côté. Il est de mon côté. Il est de mon côté, il a envie de m'aider, il n'est pas contre moi. Parce que quand généralement tu te vexes parce que quelqu'un te fait une critique, tu te dis ouais mais c'est parce qu'il est contre moi. Genre il est opposé à moi donc il veut me faire chier en me faisant des critiques inutiles. Non. Moi en tout cas dans mon cas je sais pas toi, hein, peut-être qu'il y a des mecs qui veulent te faire chier. Mais quand je présente un projet à mon ref, je sais qu'il est de mon côté et qu'il a envie de m'aider. Et donc que ça sert à rien que je me vexe parce que j'ai fait un truc mal. Genre je sais que c'est terrible de recevoir une critique et de devoir te dire ah ouais d'accord donc en fait là vraiment je suis une merde ou vraiment c'est dur de recevoir d'entendre un mec te dire là c'est de la merde ce que t'as fait. Là c'est de la merde, là c'est de la merde, il faut que tu refasses. C'est dur à entendre. C'est dur à entendre mais en fait il faut que tu ailles au-delà de cette couche d'émotion et d'ego et que tu puisses entendre son conseil et que tu puisses interpréter la situation à ton avantage pour te permettre de progresser. Et
interpréter la situation à son avantage, ce serait juste se dire, bon, là en fait, ce qui se passe, c'est que j'ai fait ça qui était objectivement pas bien, parce que c'est de la merde là, je vois que c'est de la merde. Et le mec, en fait, en me disant que c'est de la merde, il veut pas me faire chier ou me vexer ou me mettre dans l'état dans lequel je suis actuellement. Il veut m'aider. Il est de mon côté. Il veut que juste que ma vidéo à la fin, elle soit bien. Elle veut qu'elle soit mieux. Donc vraiment, frérot, je pourrais vraiment te dire, gros, essaie de mettre ton ego de côté. Parce que c'est vraiment un truc qui va le plus te retenir de progresser. Les gens qui sont trop fermés d'esprit et qui sont vraiment un tellement gros ego qu'ils sont pas capables de remettre en question leurs erreurs et leurs projets, c'est terrible. Ils vont jamais progresser selon moi. Ils vont jamais progresser. Parce que ne pas avoir la capacité de se dire, bon bah là c'est de la merde ce que j'ai fait et je vais essayer de le corriger, ça va faire que tu ne vas jamais progresser. Genre vraiment frérot, ce n'est jamais arrivé qu'un mec fasse quelque chose et que ce soit directement parfait. Non, ça n'est jamais arrivé. Ça n'est jamais arrivé. Et ce mec-là, même Kobe, même Jordan, même n'importe quel athlète, n'importe quel homme qui a marqué le monde, avait toujours un mec plus expérimenté, plus sage, plus intelligent que lui pour le guider. Tous les mecs avaient un mentor. Donc, premièrement, arrête d'essayer. Enfin, deuxièmement, je sais pas, je me suis perdu dans mes points, mais je vais te donner juste des conseils comme ça. De toute façon, t'es habitué à ce que ce soit pas forcément hyper bien organisé dans la réflexion journalière. Mais dis-toi toujours qu'il y aura un mec qui sera forcément plus intelligent ou qui sera de meilleurs conseils que toi. C'est-à-dire, dis-toi que toi, t'es pas la meilleure personne pour qui te donner des conseils, tout simplement parce que t'as pas le recul. T'as pas le recul. Et que, après, il faut vraiment que c'est une personne qui tient à cœur. Parce que si par exemple, tu demandes l'avis d'un random dans ton lycée qui connaît rien et qui vraiment qui s'en bat les couilles de ta chaîne et que tu lui dis, t'en penses quoi de la vidéo et qui dit, bah c'est de la merde. Qui dit, c'est de la merde. Qu'est-ce que tu t'en bats les couilles de lui? Qu'est-ce que tu t'en bats les couilles? Donc, moi, je te dirais d'essayer d'écouter les expertises de gens déjà que tu considères. Ça peut être ton meilleur pote, ça peut être ta sœur, ça peut être ton père si jamais t'es à l'aise avec ça, ça peut être ton mec ou ta meuf si jamais t'es une meuf ou un mec, si jamais tu tiens à lui ou quoi. Moi personnellement, je préfère le garder entre potes et famille et donc je le garde. Donc généralement, j'expose la plupart de mes projets uniquement à mon frère et à certains potes. Même pas en fait, non j'ai menti, je l'expose quasiment à aucun pote. Principalement j'expose tout ce que je fais à mon frère. Parce que je sais que c'est lui qui est de meilleurs conseils dans ma famille et dans mon entourage. Et je sais que c'est lui qui pourra me donner vraiment des conseils intéressants et qui marcheront. Et donc déjà, essaye de trouver des personnes qui pourront te donner des conseils valuable. Tu peux demander à moi, même si elle m'était envie sur mon Discord. D'ailleurs, bien dans la description si tu as envie de rejoindre, si t'as envie de rejoindre la commu. Mais tu peux demander à n'importe qui. Vraiment, sur mon serveur, je te jure, sur mon serveur, l'ambiance est tellement, mais genre, tellement bien. Je savais même pas que c'était possible d'avoir une ambiance aussi cool. Et bah, là, je te parle de ouais, demander conseil à des gens qui ont plus d'expérience. Sur mon serveur, il y a tellement de gens, tellement bienveillants qui seront prêts à te donner des conseils. Il y a une meuf qui s'appelle Audrey, c'est un peu la daronne du serveur parce qu'elle est un peu plus vieille, elle a genre 22 ans. Et puisqu'elle a 22 ans, tout le monde un peu look up à elle. Et tout le monde dit, oh Audrey, aide-moi sur ça, aide-moi sur ça. Elle est de super bons conseils et genre, elle aide tout le monde. Et c'est adorable. Et par exemple, genre, elle aide vraiment des gens. Et les gens aiment se faire aider par elle. Et donc vraiment, frérot, déjà, si t'as envie de trouver des gens d'aide de confiance et de bons conseils, rejoins mon serveur. Et si jamais t'as déjà quelqu'un dans ton entourage, tant mieux. Mais trouve quelqu'un qui est de bons conseils et qui est en capacité de te donner des bons conseils et qui s'y connaît dans le domaine dans lequel tu as envie d'improve. Parce que, par exemple, c'est tout con, mais quand tu es à ton club de basket, quand tu es à ton club et que ton coach te dit, frérot, là, tu fais de la merde. Là, tu fais de la merde, t'étais pas ouvert, t'as pris ton shoot, t'as fait une grosse brique, frérot, tu joues à quoi? Est-ce que là, tu vas te dire, oh, mais vas-y, casse les couilles, lui, de toute façon, je m'en bats les couilles de son avis? Non, non, pourquoi? Parce que c'est ton coach et que tu sais que ton coach, il a plus d'expérience que toi. Tu sais que ton coach, il a plus d'expérience et que ce qu'il te dit, de une, c'est pour que tu progresses et de deux, c'est pour que bah, tu sois meilleur en fait. Pour que tu sois meilleur parce que lui aussi, il a envie de gagner des matchs, son coach. Et c'est ça en fait, ce truc déjà, et même quand t'as. Moi, je pense à mon club de gym, tu vois, mon club de gym, c'est encore plus évident parce que les mecs qui t'entraînent, généralement, c'est moi, parce que j'ai la chance d'avoir un coach dans mon gymnase qui a fait les JO, et donc je me dis, bah, si lui il me donne un conseil, généralement, je vais l'écouter. Donc, moi, j'ai de la chance d'avoir ce truc, d'avoir un entourage dans lequel j'ai déjà confiance en leurs conseils. Je sais pas si c'est clair, mais en gros, dans mon entourage, donc que ce soit dans mon club de gym, avec mon coach qui a matché à Tokyo 2020,
et qui est ukrainien. Dans mon entourage pour YouTube, avec mon frère qui, je sais, me donne des conseils qui marchent, étant donné que j'en suis là où j'en suis aujourd'hui, avec des personnes là qui m'écoutent depuis 15 minutes. Et pour les études, je sais aussi que je peux avoir une personne de bon conseil parce que mon frère est bon en études aussi et qui donne des bons conseils. Donc moi j'ai de la chance parce que sur les trois aspects principaux de ma vie où j'ai envie de m'améliorer, j'ai des personnes sur qui je peux m'appuyer et j'ai des personnes sur qui je peux avoir 100% confiance pour les conseils qu'ils me donnent. Et donc j'ai moins besoin de filtrer, on va dire. J'ai toujours, vraiment maintenant je fais un truc, c'est que je garde quand même en tête le fait de garder un esprit critique et de fait de me dire, ok, les conseils qu'ils me donnent, il y a 99% de chances qu'ils soient qui fonctionne, mais je garde quand même ce truc en tête de me dire, ok, je vais quand même poser des questions en mode, mais pourquoi ça fera ça, t'es sûr que ça fera ça, mais pourquoi? Et en fait, pas forcément d'aller en opposition avec le mec qui te donne des conseils en mode, mais non, mais n'importe quoi, si mais c'est pas vrai, si tu me dis ça, moi je vais te faire ça, mais de dire en mode, vraiment d'être curieux, de mettre, en vrai, vraiment, ce que je vais dire, tout ramène à l'ego, mais c'est tellement vrai, frérot. Le fait de mettre son ego de côté quand tu as envie de progresser, c'est le truc le plus cheaté que je pourrais te dire. Parce que par exemple, au lieu de prétendre tout connaître et d'aller à l'encontre de ce que les gens plus expérimentés de toi te disent, et de faire, mais non, mais n'importe quoi, moi je sais ce que c'est je sais pas, genre, je sais beaucoup mieux faire un handstand que toi, t'es censé pousser comme ça et pas comme ça avec tes mains, tu me dis n'importe quoi, et pourquoi est-ce que tu me dis ça, genre t'es fou? Ou sur YouTube, au lieu de dire non mais n'importe quoi, la miniature elle a été beaucoup mieux comme ça, elle est beaucoup plus cliquable et tout, bah tu vas juste dire par curiosité, parce que tu sais que tu ne connais pas tout, non mais ah ouais, bah, genre, moi je pensais qu'un truc, c'est un handstand c'était comme ça, et qu'il fallait mettre ses bras comme ça, qu'il fallait pousser de cette façon-là, qu'il fallait s'équilibrer de cette façon-là, et pour YouTube ça serait un truc en mode, bah c'est con parce que moi je pensais par exemple que pour les miniatures YouTube, c'était beaucoup mieux de mettre un titre en grand avec un visage choqué et tout. Pourquoi est-ce que ça ferait plus cliquer? Et juste ça déjà, le fait de faire ça et le fait d'approcher les gens et de leur poser des questions sur leurs conseils plutôt que d'essayer d'aller en opposition avec leurs conseils, tu vas voir que ça va déjà instaurer une bien meilleure ambiance dans la discussion parce que vous n'allez pas vous disputer mais vous allez discuter. Et à ce moment-là, mon gars, tu vas voir que la personne, elle sera beaucoup plus à même de donner des meilleurs conseils parce qu'elle sera pas sous le flow émotionnel de s'énerver parce que tu es en train de l'agresser, parce que tu es en train de lui gueuler dessus. Et de deux, en fait, ça te permettra de beaucoup plus progresser parce que tu discuteras de façon chill avec quelqu'un d'un sujet sur lequel tu avais des questions et il pourra t'aiguiller de façon beaucoup plus claire parce que vous serez pas en train de vous disputer. Et quelqu'un, vraiment, quelqu'un qui sent qu'il est utile et qui peut donner des conseils à des gens, il va se sentir super bien, il va se sentir super utile. Et ça lui fera plaisir de t'aider. Ça lui fera plaisir de t'aider et que tu aies des questions par rapport à ce qu'il dit. Et après, même lui, si jamais il n'a pas trop d'ego, peut-être en lui posant des questions, il peut arriver à un mur. Il peut arriver à un mur et tu lui dis, ah mais pourquoi est-ce que genre ça fait ça? Et là, peut-être que le mec il va te dire, ah sans vrai, j'avoue, je sais pas. Et après, vous deux, là, à ce moment-là, c'est cool parce que vous allez sur un pied d'égalité, vous allez pouvoir discuter en mode, ah mais il y a moyen que ça fasse ça parce que, bah en fait, c'est comme ça que ça marche et tout. Et tu fais, ah ouais, moi j'aurais pensé que ça fait ça et tout, tu vois. Et en fait, une discussion comme ça, je te jure que ça a tellement plus de valeur qu'une discussion où vous êtes tous les deux à vous opposer, à débattre, à dire mais qui a raison, mais pourquoi est-ce que ça marcherait, pourquoi ça marcherait pas. Genre vraiment, je te jure que c'est vrai. Pour essayer de synthétiser un peu tout ce que j'ai dit, le plus gros conseil que tu devrais retenir de cette vidéo, c'est si tu as envie de progresser dans quelque chose, oriente-toi vers des gens qui en savent plus que toi sur le sujet. Donc si jamais tu as envie de t'orienter sur YouTube, tu peux me demander à moi. Moi j'ai de la chance, j'ai mon grand frère, mais tu peux te demander à moi, tu peux demander à d'autres youtubeurs un peu famous, genre Amaury, genre à Mikaou, à des gens qui ont percé, tu peux regarder des vidéos YouTube. Euh, Après, même moi, tu peux demander à moi. En vrai, frérot, j'ai pas énormément de conseils que je peux te donner sur YouTube, hein. Genre, j'ai pas. Je pense qu'à 100 000 abonnés, je pourrais te dire, ouais, je peux t'aider sur YouTube. Mais là, mon gars, j'en ai que 14 000 sur ma chaîne principale. Je t'assure que pour l'instant, je peux pas trop t'aider. À 100 000 abonnés, peut-être que je ferai un truc pour aider les gens sur YouTube. Mais pour l'instant, je préfère rester chill. Donc, en vrai, me demande pas trop à moi des conseils sur YouTube. Demande à des gens plus expérimentés. Genre, je suis pas forcément un exemple pour l'instant sur YouTube. Donc, bref. Donc premièrement, essaie de t'orienter vers des gens qui s'y connaissent dans le domaine dans lequel tu as envie de progresser. Ça va te permettre de vraiment filtrer les informations et de faire en sorte que les conseils qu'ils te donneront, ils seront de base bien meilleurs que des mecs random qui te donnent des conseils sur un domaine qu'ils connaissent pas. Le deuxième truc que je te dirais, c'est de, malgré les conseils que les gens te donnent, et de mettre ton ego de côté parce que sinon tu vas jamais progresser, essaie quand même de garder un esprit critique. Essaie d'analyser la situation de façon factuelle et de dire, ok, donc là en gros ce qu'il m'a dit c'est quoi?
Ce qu'il m'a dit, c'est que ça allait pas et que je vais devoir faire ça. Je l'ai, c'est moi j'ai compris. Mais et de si jamais le mec peut te dire de la merde, hein. Le mec peut se tromper. Même des fois, mon frère se trompe. Hein, et je lui dis, attends, mais t'es sûr ça? Il peut se tromper. Donc vraiment, même si jamais t'as trouvé un mec très expérimenté sur le sujet, pose-lui des questions si t'as un doute sur sa méthode ou sur ce qu'il te dit. Genre vraiment gros, c'est pas grave. C'est limite mieux que tu lui dises ça. Si jamais t'es pas d'accord, tu lui dis, t'es sûr parce que moi je suis pas trop d'accord avec ça. Mais de façon chill, pas en mode ouais, nique ta mère. Genre vraiment chill. Tu lui dis, bah frérot, moi je suis pas trop d'accord avec ça. Tu peux m'expliquer mieux pourquoi est-ce que toi tu penses ça. Et peut-être qu'en creusant un petit peu sur ce qu'il disait, vous pourriez même tomber sur un terrain d'entente. Donc, deuxième truc, garde un esprit critique. Donc, même si t'écoutes les conseils de quelqu'un qui a plus d'expérience que toi, continue de te poser des questions sur ce qu'il te dit et sur l'efficacité de ses conseils. Si tu trouves que son conseil, il est genre super logique et que c'est genre, il va forcément marcher, fonce. Mais si tu as un doute, au lieu de le garder pour toi et de te dire, et de marmonner dans ta barbe en disant, il me dit de la merde ce connard, ça va pas marcher ça, dis-lui ouvertement et dis-lui, bah, attends, pour moi, ça marcherait pas parce que ce point-là que j'ai soulevé, simple. Et un troisième truc que je pourrais te dire, c'est de mettre ton ego de côté. En vrai, j'aurais limite dû dire mettre ton ego de côté avant, mais genre, mets ton ego de côté parce que. Et sois ouvert au fait de te faire critiquer. Sois ouvert au fait de te critiquer. Au fait de te, au fait de te faire critiquer parce que c'est le truc qui va vraiment te faire le plus progresser. Quand quelqu'un te critique, ne te vexe pas. Ne te vexe pas, à moins que ce soit un truc vraiment en mode juste ils se foutent de ta gueule. Là, dans ce cas-là, c'est vraiment des bâtards. Mais ne te vexe pas si c'est quelqu'un qui a envie que tu progresses. Entends sa critique et essaye de lire en fait les sous-couches euh, de son dialogue et la raison pour laquelle il te le dit. C'est-à-dire que par exemple, normalement il devrait te le faire si jamais il est pas trop con. Genre, si le mec il dit t'as un script de merde, bah t'essaies de voir les sous-couches de ouais, ok, j'ai un script de merde parce que ça, mais ça le mec normalement il devrait te le dire. Et essaye de comprendre du coup vraiment pourquoi est-ce que bah, il te dit ça. Pourquoi il te dit ça et au final, je t'assure que en cherchant le pourquoi il dit ça, tu trouveras une raison vraiment en mode. Généralement, ça va être un truc en mode bah, il a juste envie de t'aider. Il a envie de t'aider, il a envie que tu améliores ton script. Je vais redonner l'exemple que j'ai hier parce que c'est celui qui m'a donné l'idée de cette vidéo. Mais mon script, je l'avais écrit, je l'ai donné à mon frère. Enfin, je l'ai donné à mon frère, je l'ai lu à mon frère. Mon frère m'a dit ok, bah en fait là, il manque ça dans ton script. Il faut que tu rajoutes un peu plus en essayant d'améliorer cette partie-là. Qu'est-ce que tu veux que je lui dise? Bah oui, ok, parfait. Merci. Genre, c'est tout. J'aurais pu essayer, genre, s'il y avait trop d'égo parce que j'ai écrit un truc que je pensais était bien, mais en fait c'était pas ouf, me dire, bah ouais, merde, en fait, genre, non, en fait, il a pas raison. J'ai donné mon âme dedans, j'ai donné tellement de mon temps et tout, il peut pas me dire que c'est de la merde. Mais non, en fait, genre, mets ton ego de côté et dis que juste ce que tu fais, ça peut ne pas être parfait et que les gens peuvent avoir des trucs à dire dessus et que la plupart du temps, ça marche. Donc, vraiment, mets ton ego de côté, dis-toi que sois ouvert à la critique et je pense qu'à partir de là, déjà, tu auras fait un gros step pour progresser. J'ai l'impression que je me suis pas mal répété dans cet épisode, mais j'aimerais vraiment que tu retiennes bien ce message. Si quelqu'un critique ton physique, si quelqu'un critique ton script, si quelqu'un critique quelque chose comme ça, euh, ne te vexe pas. Et moi, je le dis en avance parce que du coup, il y a moyen que dans le futur, je sois amené à. Ah, je vais spoiler. Mais genre, je sais pas, genre, je donne des conseils à des gens sur mon serveur et tout. Et vraiment, à tous ceux qui regardent cette vidéo et qui sont sur mon serveur, si jamais vous envoyez un outfit, si jamais vous envoyez votre physique, si jamais vous envoyez votre programme d'entraînement, si jamais vous envoyez, je sais pas, votre programme d'études et que les mecs sur le serveur font une critique, ne vous vexez pas. Ou même si moi je vous fais une critique crue en mode non, ça c'est de la merde, excuse-moi frérot, ne vous vexez pas, genre, mettez votre ego de côté. Ne vous vexez pas parce que surtout sur mon serveur, le but des gens c'est de vous aider les gars. C'est de vous aider. Donc soyez chill entre vous, acceptez la critique, prenez-la en compte pour progresser et filtrez entre les bonnes et les mauvaises informations en analysant ce que les gens ils vous disent. Donc vraiment, je te résume ça en trois petits derniers points. Entoure-toi de gens de confiance qui sont plus expérimentés que toi sur le sujet dans lequel tu as envie de progresser. Mets ton ego de côté pour t'ouvrir aux critiques et ne pas te vexer quand les gens te disent que quelque chose c'est de la merde, parce que la plupart du temps c'est une raison. Il y a une raison pour laquelle les gens te disent que c'est de la merde, essaie de trouver cette raison. Et troisièmement, essaye de garder un esprit critique et de réfléchir par toi-même de est-ce que ce conseil est bon ou non, même si c'est un champion olympique qui te l'a donné. Et donc frérot, c'était un épisode un peu court aujourd'hui parce que c'était un petit sujet. Voilà, voilà. C'était tout pour moi. Fin de sauvegarde pour aujourd'hui. Je dis fin de sauvegarde pour aujourd'hui ou fin de sauvegarde tout court? Je sais pas. Fin de sauvegarde pour aujourd'hui. Oublie pas de t'autoriser à rêver trop grand. Ciao.